Salut, bienvenue sur Chess.me. En Chess.me, on continue la série bot. J'ai vu en plus que ça vous plaisait, qu'il y avait un certain intérêt pour ces parties contre les bots. Donc on continue à monter, on a battu le 1200, le 1400, on va aujourd'hui essayer le 1500. Partie à des fins pédagogiques, donc j'explique un petit peu tous les coups en les jouant. Cette fois on joue donc le 1500, c'est Wendy, un joueur que chess.com nous dit être plutôt agressif, un joueur d'attaque. Donc on va voir ça tout de suite en couleur. J'ai les blancs, je vais choisir OND et j'envoie le challenge avec les blancs. Voilà, c'est parti. Je vais jouer un D4 et on va regarder si tout est bien calé au niveau de la vidéo. Ça m'a l'air pas mal, vous avez le son aussi. D4, D5, traditionnel, pas grand chose à dire. Je sors mon fou, système de Londres. Je peux donc défendre le pion D4. Mon fou est sorti de la chaîne de pions, en fait, il respire. Et il y a une attaque directe sur ce fou avec G5. Un coup super intéressant. Alors ne croyez pas que c'est un don de pion gratuit. C'est un Gambit, hein. Donc pour essayer de battre le 1500, c'est toujours pareil. On va essayer de comprendre. Alors là, j'ai joué le coup sans vouloir, je suis allé trop vite. Bon, c'est pas grave. On va essayer de comprendre les menaces de l'adversaire. Donc il menaçait ici mon fou, il menaçait de prendre mon fou, il fallait que je réagisse vis-à-vis de ça. Par contre, son pion, c'est un cadeau. Alors attention, c'est peut-être un cadeau empoisonné parce qu'il ouvre la colonne G, donc il va peut-être y avoir une attaque assez rapide sur mon roi. Et puis on voit quand je prends ce que j'ai fait, hein, je prends le pion, j'accepte le sacrifice. Elle vient jouer cavalier E4, attaque encore mon fou, donc je suis encore obligé de jouer mon fou. Et elle a placé déjà un beau cavalier au centre. Donc il y a des compensations. Maintenant, le pion G, c'est un... Bon, déjà, il y a un handicap, elle m'a donné un pion. Et puis, elle ne pourra pas, elle, faire le petit roc. Il faudra forcément qu'elle aille vers le grand roc. Donc son roi ne sera pas à l'abri de ce côté-là. Alors des fois, quand ça se présente comme ça, on a envie de punir tout de suite l'adversaire pour un coup qu'on juge douteux, etc. Mais là, il y a quand même des faiblesses à long terme dans sa position. C'est-à-dire qu'il y a ce roi qui ne sera pas à l'abri sur la colonne G. Rien ne dit que moi je vais faire le petit roc, du coup, hein, je ne suis pas obligé de me mettre en face d'une tour qui va arriver là. Et puis aussi, il y a ce petit pion, le pion A7, qui est maintenant isolé. Il n'a pas d'acolyte pour le défendre. Et donc, il aura certainement besoin de support. En tout cas, c'est un point faible. Et si aussi elle envisage... Bon, enfin bref, on va pas aller trop loin, mais voilà, on voit qu'il y a eu une rupture dans la chaîne de pions. Et un roi qui ne sera pas à l'abri de ce côté-là. Alors maintenant, mon fou est attaqué. Je dois décider si je le remets en F4 ou H4. H4, c'est intéressant, ça cloue le pion E7. Donc pas de 6 tout de suite. F4, c'est pas mal non plus, parce qu'on reprend du grip sur le centre, très important, les cases centrales. Et du coup, bon, faudrait peut-être qu'elle fasse F6 pour pouvoir pousser E5 et déloger ce fou. Mais alors attention, j'ai cette diagonale qui est intéressante. Surtout que le pion G n'est plus là, quoi. Donc j'ai bien envie de le remettre tranquillement en F4 en fait. C'est là qu'il fera sa mission. En H4, il va être un peu hors jeu. Donc allons-y. Donc toujours on vérifie les menaces de l'adversaire et quand on choisit un coup, on vérifie que ce coup tient la route. Que menace l'adversaire ici? Je pense qu'elle menace fou B4 échec, contre quoi j'ai C3 et ça va. Donc je peux peut-être m'en prendre tout de suite à ce cavalier, qui est dangereux, et jouer cavalier D2 pour l'attaquer, en essayant de tirer parti du fait que le coup F5, qui est un peu naturel, va pas bien marcher parce qu'il y a quand même dame H5 échec et elle se trouve déroquée tout de suite. Donc cavalier D2, ça me semble être un coup normal pour déloger tout simplement sa pièce la plus active. Ce cavalier, on ne peut pas le tolérer ici, il est dans mon camp, il est au centre. Donc elle ne peut pas faire grand chose contre, elle joue cavalier C6. Alors elle menace pas tout de suite E5, mais je pense qu'elle peut avoir l'idée de jouer fou D6 pour menacer E5. Toutefois, je vous rappelle que du coup, avec son ouverture, j'ai gagné un pion. Donc je peux très bien faire des échanges, ça ne me gêne pas beaucoup. Plus on échange de pièces, plus je suis content. Alors ici, donc, c'est peut-être une menace assez lente, hein, fou D6, parce qu'il faudra que je réagisse tout de suite. Ça menacera E5. Et je peux le parer tout de suite en jouant cavalier F3, qui reprend du grip, qui se développe. À la limite, je laisse le choix de ce que je fais avec le cavalier F4 à plus tard. Mais le problème de cavalier F3, c'est qu'elle a quand même F5. Du coup, j'ai plus madame qui peut passer. Mais je peux peut-être la clouer, fou B5, avec l'idée cavalier E5.
Donc il y a plusieurs choses. Je peux jouer aussi fou D3. Je menace cette fois de gagner un pion, il faut vraiment qu'elle fasse quelque chose, elle peut peut-être enlever son cavalier. Et moi je me suis développé on va dire gratuitement. Elle peut aussi jouer cavalier B4 mais je fais fou prend E4, pion prend E4 et cavalier prend E4, je gagne un pion. Donc fou D3 c'est on sort les pièces et on est agressif, on l'oblige à réagir. Et cette fois si je joue F5 c'est toujours pareil, j'ai dame H5, je pourrais jouer cavalier F3 plus tard. Donc j'aime vraiment beaucoup fou D3. Je pense que son seul coup c'est quasiment de reculer et quand elle rejoue pour la troisième fois, enfin la deuxième fois une pièce qu'elle... Non la troisième fois, 1, 2, 3, une pièce qu'elle a déjà jouée évidemment elle perd du temps. L'alternative c'est F5, mais F5 ça déroque, c'est pas terrible. Elle peut aussi prendre, mais c'est ce que je veux en fait. Si cavalier prend, dame prend, il n'y a pas de fou B4 à cause de C3. Je me prépare à faire le grand roc pour pas être en face de la tour. Et je peux jouer sur fou D6, je peux jouer fou prend D6. Donc j'aime bien fou D3 et j'y vais. Voilà. Alors elle décide d'attaquer ce pion, c'est pas bête. Sauf que sur cavalier prend E4, je gagne une pièce, donc il faut qu'elle reprenne. Pion prend E4, fou prend E4, je gagne le pion et je défends G2. Donc c'est une petite erreur tactique, à moins qu'elle ne prévoie sur cavalier prend E4 de faire tour prend G2. Ça c'est agressif, je pense que sur tour prend G2, je dois avoir un coup comme cavalier G3. En gros j'enferme la tour et au coup d'après je rejoue fou F1 et je gagne la tour, ou même dame F3 et je gagne la tour. Donc c'est pas viable. Alors ok je vais perdre la paire de fou mais je gagne un deuxième pion et deux pions logiquement. Non je donne pas la paire de fou d'ailleurs, j'ai des bêtises parce que je vais commencer par prendre avec le cavalier. Donc deux pions c'est normalement un avantage gagnant, j'hésite pas, je prends. Pion prend et fou prend. Alors à ce stade on peut aussi vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, mais c'est bon, hein. Je tiens cette case. Mes fous sont assez beaux, et d'ailleurs elle décide de contre-attaquer au centre. Elle trouve que je suis trop actif, elle a sûrement pas tort. C'est encore un sacrifice de pion, donc là je trouve qu'elle a quand même la main lourde. Il y a il y a H7 qui est en l'air, j'en parlais tout à l'heure du pion, je crois que j'ai dit A7, mais c'est le pion H7 qui est faible. Et puis là je peux prendre avec le pion parce que je ne veux pas donner ma paire de fous. Ça propose l'échange des dames qui me va bien parce que j'ai quand même 3 pions d'avance à ce moment-là. Et mon fou fait plein de choses. Il défend G2, il défend C2 parce qu'il va y avoir aussi du cavalier B4 dans l'air. Mais je pense qu'après dame prend, je ferai même plutôt roi prend. Bon, fou tour prend, remarquez. Elle va quand même pas sacrifier une pièce. Si cavalier B4, je jouerai A3 et ça ira bien. Pardon. D'ailleurs, je peux aussi prendre, faire des échanges, casser complètement sa structure de pion. Je vais commencer par prendre le pion et proposer l'échange des dames. Attention, j'ai pas vérifié ces différentes possibilités, notamment est-ce que elle peut refuser l'échange des dames et bouger sa dame en E7 qui attaquerait mon pion. F6 ça va, H4 ça va. Même en E7 je vais faire cavalier F3, elle peut faire dame B4 échec qui récupère un pion quand même. Donc sur dame E7 peut-être je ferai fou prend échec d'abord, pion prend. Et comme ça il n'y aurait plus de menace sur E5. Et je pourrais jouer par exemple dame D2 pour éviter dame B4. Donc franchement la prise ça va. Ok, dame E7, ça c'était attendu. Elle menace dame échec, il y a aussi ce fou qui est en l'air. Par contre j'ai dit fou prend C6, c'était pas forcément un bon calcul parce que mon fou doit défendre G2 quand même aujourd'hui. Donc ça c'est embêtant. Et c'est pareil, si je fais cavalier F3, je lâche G2. Donc c'est quand même un coup un peu embrouille son histoire. Est-ce que je lui donne ça? Là la menace c'est dame B4 échec, hein, qui gagne soit le pion B2, soit le fou E4. Enfin le fou E4 tout de suite d'ailleurs. Alors je peux parer ça en faisant fou prend, pion prend et dame D4, mais dans ce cas-là il y a tour prend. Tour prend G2, mais on peut continuer le calcul, parfois c'est intéressant. Après tour prend G2, j'ai peut-être dame E4 qui attaque la tour et qui attaque ce pion avec échec qui gagnerait aussi la tour qui est derrière. Ça c'est très très gourmand, mais pourquoi pas. Du coup j'ai peut-être même directement fou prend C6, pion prend C6. Dame F3 qui défend le pion, si dame échec, c'est quand même embêtant dame échec. Alors qu'avec dame D4 j'évite l'échec et indirectement je pense que je défends G2.
Je peux aussi prendre en H7, hein, toujours, mais il va prendre en G2. En fait, j'ai quand même quelques coups à faire pour consolider. Il faudrait que je puisse jouer fou G3, il faudrait que je puisse jouer Dame D2. A noter que Dame D2 est possible, hein, il va faire cavalier prend. Mais j'aime pas trop. Ah là là. Fou prend C6, Dame D4, s'il joue C5, j'ai... Alors peut-être qu'après Dame D4, il jouerait Fou B7. Défendre le pion et la diagonale. Mais ce qui me laisse le temps de jouer Fou G3. Je défends le pion G2 en quelque sorte. Vous voyez, cette tour est quand même très active, c'est embêtant. Bon écoutez, j'ai 3 pions de plus ici, je vais peut-être en perdre un, mais je peux jouer euh, des échanges, parce que c'est quand même beaucoup 3 pions. Et donc Dame D4 pour éviter Dame B4. Tour G2, Dame C6. Allez, on y va. Ça tient pour l'instant. Elle prend quand même. Alors est-ce qu'elle a raison? On va voir. Je peux donc attaquer la tour. Et derrière, je menace échec avec la deuxième tour. Donc il y a en gros une attaque sur les deux tours. Ah, mais elle peut jouer Dame B4 échec. Du coup, on échange les dames et elle a bien récupéré un pion. Ok, mais c'est pas la fin du monde. Je suis content d'échanger les dames. Ah, elle le fait même pas. Ah, j'avais pas vu ça. Bien joué. Là, j'avoue que ça y est. Vous voyez, quand on a l'avantage, on a tendance à aller un peu vite. Enfin, moi en tout cas, et a pu tout vérifier. Effectivement, il y avait cette retraite qui était possible. Bon, ok, j'ai rendu un de mes pions. Je vais peut-être mettre mon roi à l'abri avec le grand roc. Et ensuite sortir mon cavalier. Parce que le petit roc, c'est pas envisageable. Notez qu'il y a F6 qui est possible parce que mon pion est cloué, mais je le défendrai. Ok, grand roc. J'ai besoin quand même de mettre mon roi un minimum à l'abri. Attaque la tour. Alors, je peux jouer F3, qui n'est pas forcément le coup que j'avais envie de jouer. Je peux jouer cavalier F3, qui cloue, je m'auto-cloue en quelque sorte. Mais derrière, ouais, si ça va être embêtant ce clouage. Mais bon, je peux jouer tour D2 et ensuite je peux faire cavalier G5 ou cavalier D4. J'ai quand même pas mal de coups après cavalier F3. Ou alors je peux jouer F3. Ce qui est embêtant, ah si, elle peut pas jouer fou H3, c'est bon, parce qu'il y a mon cavalier qui tient la case. Donc je peux jouer F3 et après cavalier E2. Je vais avoir des idées de si fou H5, j'aurai cavalier G3 bien sûr. Et sinon, je pourrais jouer en cavalier en D4 ou en C3 pour défendre le petit roc, qui est généralement la case normale pour le cavalier. Ok, donc allons-y. F3. Je vois pas de truc trop tordu tout de suite. Elle peut jouer F5. Attention. Ouais, mais mon pion est défendu par le cavalier, donc ça va aussi. Moi, quoique, il faut regarder cette variante. F3, F5, parce que madame est... Enfin, mon pion est cloué, donc je peux pas reprendre en passant. Peut-être du coup dame à 4, qui est pas mal. Mais après, j'arrive plus à défendre mon pion F. C'est pareil avec cavalier F3 d'ailleurs, il y avait F4 qui était F5 qui était très embêtant. Donc je peux jouer tour D2, après tout c'est un coup que je vais jouer, hein, doubler les tours, etc. Mais elle va peut-être jouer tour D8 et du coup je perds un temps sur le développement. Bon allez F3. Ok, fou D7, recule. Et maintenant ma dame est protégée. Donc j'ai. Ah oui, j'avais pas vu ça, évidemment. Oh là là, je vois rien ce matin. Sur F5, je pouvais reprendre parce que comme j'ai joué F3, je défendais ma dame. Donc mon pion était plus cloué. Il y a tour G2 qui peut rentrer, qui est embêtant. Je pense qu'il faut que je monopolise mon cavalier. Je vais peut-être venir en D4, commencer à pressuriser ici ou ici.
Et sur tour G2, je m'embête pas tout de suite parce qu'il y a aussi tout ça à développer quand même, hein. Oh là là. Alors alerte. Alerte à l'attaque. Là on peut déjà jouer Dame à 4. Je pensais pas qu'elle oserait faire ça. Dame à 4, elle va jouer Roi B8 et je peux avoir du tour D3 avec l'idée tout de suite d'envoyer tour B3 échec et ça va être très 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 dangereux. D'ailleurs je peux commencer par tour D3. Rien ne s'y oppose a priori. Va peut-être jouer Dame B4 au bout d'un moment en disant non non je peux pas tenir cette situation. Mais du coup moi ça me va bien parce que je reste toujours avec mes deux pions de plus. Bon peut-être Dame A4 est plus précis parce qu'on attaque tout de suite quelque chose. Donc c'est tempo. Ok, donc elle me dit soit tu prends le pion, je te le donne cadeau, ou alors on échange les dames. Du coup sa dame est active en contrepartie. Il faut que je fasse attention évidemment aux contre-attaques ici, hein. Mais dame prend, je menace déjà de forcer l'échange des dames par dame à 8, donc je gagne le pion. Et là je vois pas vraiment ce qu'elle peut faire sur dame prend à 7. Faut vraiment regarder quelle peut être la réponse de l'adversaire. Parce qu'au coup d'après j'ai dame à 8 ou même dame à 6. Et on échange les dames de façon forcée aussi. Il faut regarder surtout si elle a un échec, si elle a un truc un peu tordu. Tour G2, je dois avoir quand même échec, on échange les dames et après je joue tour D2. Donc j'y vais, je le prends. Ça sert à rien d'avoir peur des fantômes aussi. Ok, donc ici j'ai dit je peux. Du coup je renonce un peu et c'est dommage, à moins de sacrifier la pièce, hein. C'est aussi une option, hein. Parce que si je joue tour D3, tour prend E2, tour B3. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait de sa dame là? Et au coup d'après, j'ai échec et mat. Donc en fait, sur tour D3, il est absolument impossible de prendre le cavalier. Tour B3, à moins qu'elle sacrifie la tour. Tour prend C2, échec, roi prend C2. Fou F5, échec. E4. Tour ou même dame. Dame E2, échec. Ah, c'est quand même... attention, hein. Attention, tour D3. Tour prend E2. Tour B3. Il y a tour prend C2, échec, qui est embêtant. Roi prend C2. Fou F5, échec, E4. Dame E2. Échec, ce serait peut-être même échec et mat. Non, j'ai encore Dame B1. Et ensuite, après Roi B1, pardon. Après Roi B1, c'est embêtant, hein. Alors est-ce que tout ça c'est forcé? Est-ce que je peux pas faire tour D3, tour prend E2, tour B3, tour prend C2? En fait, je joue Roi B1. Tranquille. Il a plus d'échecs. Alors si, il peut jouer tour prend B2 et je joue tour prend B2. Dans ce cas-là, il a sacrifié la tour et bon, ça va aller. Euh, ouais, c'est pas mal ça. Tour D3, tour prend E2, tour B3. Donc je regarde d'abord la variante critique, hein, celle où je perds la pièce. Tour prend C2, échec, roi B2. Si je joue tour C1, échec, j'ai tour H, prend C1, il n'y a toujours pas d'échec. Pas d'échec en E4. Tour B2, tour prend B2. Il y a à nouveau fou. F5, échec. Il y a à nouveau fou F5, échec. Mais là, je peux jouer E4.
Et les coups comme dame 2, si ça menace mat. Ouais, mais moi aussi j'ai un mat là-bas. Ah non, j'ai pas un mat. Faut être sûr qu'on s'en sort parce que sinon on se fait mater, hein. Bien sûr, je peux jouer calmement, je peux jouer cavalier C3 ici, je peux jouer cavalier D4 et repousser à plus tard mon histoire de tour D3. Tour 1 et 2. Ah, sur tour B3, il y a un truc que j'ai pas vu, il y a aussi tout simplement dame D2 échec. Bah oui, dame D2 échec, roi B1, dame C2 échec, roi A1, tour E1 échec, tour prend, dame prend E1, échec et mat. Donc, on va pas aller là-dedans. Alors maintenant, est-ce que je mets mon cavalier en D4? Qu'est-ce qui se passe ici sur C5? Ou est-ce que je le mets en C3? C3 c'est pas mal parce que ça bouche un petit peu la dame et je peux encore jouer tour D4, c'est possible aussi. Parce que la dame elle va vouloir attaquer le pion C2. Bon, elle peut pas aller en... Elle a pas beaucoup de cases. Il va y avoir peut-être fou F5, mais j'aurai E4. Et sinon je m'embête pas, encore une fois je provoque l'échange des dames, mais je vais peut-être pas le faire tout de suite. Vraiment. Ok, plutôt le cavalier en C3 on va dire alors. Faut juste regarder maintenant sur cavalier C3 ce qui donne tour prend C2, parce qu'il y a toujours ce sacrifice. Mais là maintenant la case E2 est bien, et D2 est bien protégée, donc normalement on reprend C2, et je vois même pas d'autres échecs, fou F5 échec, E4, et c'est tout. Allez, cavalier C3. Après vérification, vous avez vu, j'ai pris vraiment le temps de vérifier, et c'est lui qui vient demander l'échange des dames, parce que bah il peut plus quoi. Donc j'ai 2 pions de plus, l'échange des dames, ça me va bien. Son roi est pas tellement en sécurité, donc je pourrais dire aussi que sa dame est bizarrement placée ici, et puis jouer dame A4. Refuser pour l'instant l'échange des dames, pour préparer bah, tour D4 et tour B4. À tour B4, je peux pas, parce qu'elle fout. Je peux aussi venir ici avec mon cavalier, c'est une super case. Dame prend, roi prend. Je me demande aussi si je peux m'en prendre à la tour en la bloquant un peu, hein. Mais là, ça va être long pour mon cavalier d'aller l'attaquer. Dame A4 et C5, allez, j'échange les dames. Ok, je joue pour la finale. J'ai ce pion qui est passé, qui va être très fort, le pion A. Mais attention, il a la paire de fous, ça c'est fort aussi. Donc on va peut-être essayer de provoquer des échanges déjà. Amener le cavalier vers une belle case. Je pourrais jouer tour D2 aussi pour échanger, mais tour prend D2, roi prend D2. Il y a une découverte avec le fou. Peut-être fou F5 est embêtant. Tout de suite, fou F5 d'ailleurs est pas mal. Mais je vais le jouer parce que tout ce qui est échange de tours, je suis content. Donc du coup, fou F5, il pouvait pas effectivement parce que son fou était plus protégé. Et là, j'ai une fourchette. Cavalier F6, attaque H7, attaque D7, surtout H6. H7, pardon. Oh là là, c'est le matin, hein, je suis désolé. Mais ce que je veux, c'est échanger, si je peux, des pièces. Alors je préférerais échanger les fous de case noire ici, parce que je veux pas arriver dans des fous de couleur opposée, je veux pas qu'il lui reste juste ce fou et moi juste ce fou, parce que dans cette configuration, parfois deux pions suffisent pas à gagner. Mais en jouant cavalier F6, fou F5, E4, je mets mes pions sur case blanche, ce qui est important pour moi, parce que j'ai plus de fou de case blanche. D'abord tour prend et puis E4 ensuite. J'ai quand même une bonne configuration. Je peux aussi jouer mon cavalier en C5. Non, je peux pas. Bon, allez, F6. Ok. Donc là, vous voyez, il aimerait bien lui faire fou prend F6, puis on prend F6, et on reste avec des fous de couleur opposée, même s'il y a encore les tours sur l'échiquier, etc. Mais moi, mon but, c'est quand même d'avoir des fous de même couleur. Donc je vais faire cavalier prend. Ouais, cavalier prend. Tour prend. Et là, j'ai un souci, c'est que sa tour est très active. Euh,
Alors que la mienne est très passive. Alors je peux peut-être l'amener. En plus j'ai ce pion qui est faible aussi. Donc je peux faire échec, mais bon il va jouer roi E6. Après j'ai E4. Et si tour F2, bah, je suis bien embêté pour défendre le pion F3. Alors si je veux pas ça, je peux peut-être jouer fou. G3 tout de suite, qui empêche tous les tours F2. Du coup il peut attaquer en E2. Mais sur E2, je dois avoir tour E1. Défendu par le fou, qui défend le pion. Le fou défend aussi ce pion. Tout se défend. Bon, ça me paraît plus sûr. Maintenant, il va peut-être avoir H4, H5. Non, il ne le joue pas tout de suite. Du coup, je peux peut-être approcher mon roi, ce qui empêche les tours E2. Sur tour E2, j'aurai E4 aussi, qui est pas mal. Je mets les pions sur case noire. Ah, tout revient là. Ah, je suis pas super serein dans cette finale encore. Hein. J'ai plusieurs problèmes, on va dire, structurels. Je peux peut-être essayer un tour F1, tour F2. Et si tour G1, je monte mon roi, je pense que ça va. Ok, je vais essayer ça. D'accord, ça c'est logique. Alors je peux jouer tour E1, je peux jouer aussi fou. Non, je peux pas parce que je perdrais un pion. Je peux jouer E4. Je suis content de mettre mes pions sur case blanche. Voir aussi si je peux pas lui piéger la tour. Hein. Si tour prend, est-ce que j'ai roi vient en D2. Peut-être fou échec. Pion pousse. Donc j'ai peut-être roi D1 ici. Roi D1 et si tour prend E3, c'est un petit piège quoi. Je joue roi D2. Bon, en fait, il va prendre deux pions pour la qualité, mais du coup, je vais rester avec une tour nette de plus. Parce que sur roi D2, je vois pas où sa tour va. Il peut la défendre avec fou G5, ce qui n'est pas une super idée parce que je vais jouer F4. Et là, il est carrément victime d'une double attaque. Euh, puisque j'attaquerai son fou et sa tour. Et donc le meilleur coup pour lui dans ce cas-là, c'est carrément tour prend E5. Fou prend E5, roi prend E5. Et j'ai tour contre cavalier. J'ai envie de tenter ce petit piège. On va voir. On va voir s'il rentre dedans. Tour prend, faut que je sois sûr que ça marche par contre. Bah, de toute façon, la tour pourra pas reculer. Et la tour pourra pas aller par là. Donc ça a l'air de marcher. Pardon. Ok, maintenant mon plan c'est de venir là. Il défend comme ça. Et qu'est-ce qui se passe alors sur... Ah, j'ai ce pion qui est cloué, je pensais que ça marchait. Et... Ah mince. La tour est clouée. Donc là je viens de donner bêtement un pion. Ah, là ça va commencer à être très compliqué. Et oui, et oui. Alors je peux gagner... Non, je peux même pas faire ça. Zut. Parce que fou F2 tour prend. Bêtement, je peux pas prendre en C5 parce que ma tour est... Ah là 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 là. C'est grave. Petite forme ce matin. Bon, je vais lui enlever la case des 4. Ok. Est-ce que je lui enlève la case ici? Avec l'idée de faire un petit piège quand même. Allez, on va tenter les petits pièges. De toute façon, il faut que j'avance mes pions pour progresser, pour gagner la partie. Voilà, j'attaque la tour. Là, je menace en fait C4 échec qui gagne la tour. Ok, bon, voilà, on s'en sort. On s'en sort, les gars. Après avoir un petit peu
Toujours faire des petits pièges parce que le classement Elo de votre adversaire, c'est en fait son aptitude à résoudre des problèmes. Donc si vous lui posez pas de problème, eh ben, il s'en sortira toujours. Par contre, posez-lui des problèmes et il se trompera. Alors j'ai fou F2 échec, roi B4 devient forcé. Euh, Tour B1 échec, roi A3 et il est presque dans un réseau de maths, on est d'accord, hein. Échec, échec. Et donc ici je mets tour B7. Si roi prend A2, je joue roi C2. Commencer à essayer de provoquer le mat. Ici je peux peut-être déjà menacer aussi le mat. Je peux aussi jouer C5 pour mettre son fou complètement hors du coup. Et venir le mater. C'est pas mal ça. Allez, on tente ça. Ok, je bloque mon fou, mais l'idée c'est de m'en prendre vraiment à son roi. Puisque par exemple maintenant, je vais pouvoir jouer roi C3. S'il prend roi C2, il est où le mat là? Il y a un mat, c'est obligé. Roi C3, roi A2. Alors déjà, je voudrais regarder ce qui se passe s'il monte roi A4. Roi C4, bon, il peut redescendre. Mais si je joue mon fou en C3 et mon roi en C2, il va vraiment manquer d'air. Fou en B2, c'est pas mal aussi. Alors roi C3, roi B2, et il faut que j'ai mon fou en C1, comme ça il remonte plus. Ouais, c'est pas mal ça. Allez, je vais essayer d'aller mettre mon fou en C1, mais il peut ramener son fou, mais c'est pas grave, au pire je grignoterai tous ses pions. Ok, et là je l'empêche de remonter. Donc il remonte plus, et je vais faire roi C2, suivi de tour A7 échec. Roi C2, fou prend. Ah, j'ai pas tour A7 parce qu'il a pris avec le fou ici, embêtant. Euh, Bon, c'est peut-être pas si embêtant que ça, parce que de toute façon, comme le roi est complètement bloqué, fou C5, j'ai le temps de jouer tout simplement roi B8. Et après, s'il met fou A3, de toute façon, je joue tour A8 et je prends avec échec et mat. Donc on se précipite pas, surtout pas tour A7, évidemment ça perd, donc tour B8. Voilà, il est obligé de faire ça s'il veut pas se faire mater. Et échec et mat. Ok, donc c'était Wendy. Wendy, je sais pas ce que ça donne au niveau du report. Voilà le report. Bon, 93.6 c'est pas mal pour moi, mais il y a quand même deux erreurs. C'est vrai, j'ai relâché la pression à un moment. Et donc deux erreurs. On va voir ces moments clés. Ok. Donc ça c'est ouais, évidemment faut prendre ce sacrifice. Et là cavalier C3 elle aime pas. Donc il y a mieux que cavalier C3. Peut-être que tour D3 fonctionnait, mais non, mais je vois pas, parce que tour D3 il y avait dame D2 échec. Ah non, il n'y a pas dame D2 échec sur tour D3, je suis bête. C'est d'abord tour prend E2, tour B3, dame D2 échec. Est-ce que ça fonctionne? Ah, il y a peut-être tour D4 avec le... Non, tour D3? Non, ça marche pas. Lui il donne dame B7, ouais, carrément, il s'embête pas. Alors c'était quoi le meilleur coup? Oula, ça je l'ai jamais, il était même pas dans mon radar. Ok. L'idée étant que si fou prend E6, et c'est vraiment pas bête, et tu fais dame A8 échec, donc il y a la tour qui bloque le roi, il est obligé de descendre la dame, et après tu fais tour prend D8 échec. Le roi est obligé de prendre, et tu gagnes la dame. Elle est belle celle-là. Je sais pas si vous voyez.
Donc il faut qu'il prenne avec le pion. Et s'il prend avec le pion, what is the problem? Il y a Dame Mat. Je l'avais pas vu non plus celui-là. Bah oui, Dame Mat. Ah ouais, encore mieux. Ça menace Dame Mat, ça menace tout. Oh là là, il est beau. Ah, je l'ai pas vu. Ah, je m'en veux. Il est très beau celui-là. Oui, je viens de voir. En plus, on ouvre le fou, donc ah, excellent ce coup. Oh, comment j'ai pu rater ça? Je me suis, voyé, ça c'est un défaut que j'ai. Et c'est bien de regarder ses propres parties et même cette petite analyse que nous donne l'ordinateur en 2 minutes parce que ça permet d'identifier ses faiblesses aussi. Et ça, je sais que c'est une faiblesse que j'ai quand je suis attaqué. Et là, c'est le cas. Il y a quand même potentiellement, il faut faire attention. On a vu, il y a des variantes où il y a un mat. Euh, Bah, ma vue se réduit et d'un seul coup, vous voyez, je suis resté dans ce carré-là. J'ai analysé tout ce qui se passait entre B4 et E4. Mais j'ai pas ouvert les yeux pour regarder plus loin et voir la contre-attaque, parce qu'on le dit souvent, hein, la meilleure défense c'est l'attaque. Et, et ce coup, il est super simple, il suffit de le voir, je menace mat. Mais alors, jamais je l'ai vu celui-là. Jamais je l'ai vu. Il faut dire aussi que ce pion était bloqué depuis le début, donc je pensais que j'avais totalement oublié qu'il pouvait bouger. Ah, c'était une belle façon de finir la partie immédiatement. Ok, bah voilà. Donc rater un coup. Et vous voyez, je rate des coups, je joue des parties qui sont pas parfaites, mais je vous les partage quand même parce que c'est intéressant dans ce sens-là. Progresser, regarder ses erreurs. Et là, typiquement, il faut vraiment que je me force. Alors, j'ai une erreur que j'ai identifiée, c'est quand je suis mieux, je me relâche. Et il y en a une autre que je connais aussi, c'est quand je suis attaqué, j'ai tendance à avoir Et c'est naturel ça d'ailleurs, hein, c'est humain, quand on est en danger, on a le champ de vision qui se rétrécit. Donc il faut respirer, ne pas penser au danger, regarder autour. Mais bon, travailler sur soi, avoir des petits signaux d'alerte comme ça en se disant ah, c'est une situation où j'ai quand même des contre-attaques dangereuses pour moi, il faut pas que je panique et il faut que je regarde ailleurs. Il faut que je regarde toutes les possibilités. Parce que là, j'ai pas fait. Et en fait, c'est une menace de m'attendre un coup, hein, donc c'est terrible. Il est obligé de parer cette menace et on grignote le fou derrière. Avec échec en plus. Allez, encore une erreur. Qu'est-ce que j'avais de mieux ici? Bon, il devait y avoir peut-être plusieurs options. Ouais, échanger les tours, ok. Oui, c'est vrai que cette tour est trop active. En fait, le fou défend le pion H2, donc d'abord on se débarrasse de cette tour. Même s'il vient en E2, on a tour E2. C'est vrai. Je l'ai envisagé, j'en ai pas parlé, je l'ai envisagé, mais j'ai pas retenu. Et en fait, inutile de tout de suite commencer les hostilités quand vous avez un peu une épine dans le pied, quoi. Et là, j'ai une épine dans le pied avec la tour G2. J'aurais dû l'échanger en effet. Mauvais coup. Je reconnais l'erreur. Là, le sacrifice de pion, bon, il dit pas que c'est mauvais parce qu'après j'arrive à enterrer la tour. Et fou F2 échec. Il dit qu'il y a un mat ici. Il y a un meilleur mat. Alors, on voit que le roi est bloqué, c'est vrai. Il va nulle part ce roi, surtout si on joue tour B1. Tour B1, ça ménage juste fou F2 mat, évidemment. Et ben là, je suis encore dans le cas du deuxième cas de figure, vous voyez, gros avantage, et je suis plus vigilant. Il faut continuer à se concentrer, il faut continuer à chercher la meilleure route. Donc c'est bien, cette partie, elle montre mes deux points faibles. Je pense que c'est ça, hein, le bon coup. Voilà, c'est ça. Parce qu'il n'y a plus rien à faire contre eux. Voilà, il veut sacrifier le fou, en fait. Fou prend H4, et au coup d'après, quand même, fou F2 mat. Ok, bon, écoutez, une partie somme toute correcte. On a vu comment battre à 1500. Alors, en regardant ces menaces, etc., ça va, mais on a vu qu'il pouvait y avoir des petits flottements. Donc il faut être vigilant pour battre le joueur à 1500, Wendy agressive. Et intéressant son petit sacrifice G5 au début, ça met une partie dynamique. Bon, après, elle n'a pas réussi à l'exploiter. C'est quand même un coup très douteux. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et ciao.